Hey tout le monde, vous savez qu'un film Tom et Jerry est sorti récemment? Eh ben ça vous dirait pas que je vous parle d'un film Tom et Jerry? Ça vous dirait pas même que je vous parle du meilleur film Tom et Jerry? Pourquoi je me fatigue à jouer l'effet de surprise alors que celui dont je vais parler est dans le titre de la vidéo? Eh si ça ne tenait qu'à moi j'aurais pu faire un titre un peu péripatétique, mais non, c'est pas le genre de la maison ça monsieur. Donc oui, parlons de Tom et Jerry, la course de l'année. Vous le savez certainement, mais le célèbre duo n'a pas attendu 2021 pour passer par la case long métrage, et la majeure partie du temps, ça se contente de DTV au mieux oubliés, au pire massacrés, et dans des rares cas mémorables tant ils sont trop bizarres pour paraître réels. Et visiblement, le film de cette année n'est pas l'opportunité de redorer leur blason. Personnellement, j'ai vu l'intégralité des films, à part Back to Oz, et celui de cette année, que je me garde pour la réouverture des salles, par pur principe de voir un film Tom et Jerry au cinéma, qu'il soit bon ou pas. Et ouais, je suis d'avis que ça varie entre le à peine passable et le... Vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a plus de film DTV sur le duo depuis leur crossover avec Charlie et la chocolaterie. Je me demande bien pourquoi, tiens. Mais de tous les films Tom et Jerry que j'ai vus, celui-ci est de loin celui que je trouve le plus engageant et divertissant. C'est une sorte de cas unique de film Tom et Jerry tirant des leçons de ce qui fait échouer la grande majorité des autres. Et ce depuis leur tout premier passage par la case long métrage en 1992 avec le sobrement appelé Tom et Jerry le film. Enfin bon, je peux pas trop juger sévèrement celui-là parce qu'il est tellement ridicule que c'est un plaisir coupable pour moi. Puis bon, il y a une petite valeur nostalgique qui joue aussi. Mais oui, on peut déjà le décortiquer pour comprendre ce qui n'allait pas là-dedans. Premièrement, Tom et Jerry parlent. Ah, le geste satanique, l'hérésie sans nom, la nécromancie. Bah plus sérieusement, non, ce n'est pas le problème du film. Enfin, en tout cas, pas son plus gros, c'est juste mal exploité, mais faut pas faire comme si c'était la première fois que ça arrive. Non, le pire dans tout ça, c'est qu'il chante. Hérésie. Je disais donc, qu'est-ce qui faisait que ce film échouait surtout en tant que film Tom et Jerry? Alors déjà, le scénario, que je vais résumer aussi brièvement que nécessaire. C'est l'histoire de Tom et Jerry qui se retrouvent un jour sans domicile fixe par accident. Ils collaborent alors pour s'habituer à la vie d'animaux errants. C'est alors qu'ils croisent la route d'une petite fille nommée Robin, dont la mère est morte et le père, présumé mort aussi, au Tibet, et qui est sous la charge de sa vieille tante qui n'est intéressée que par la fortune familiale de la petite fille. Mais le père n'est en réalité pas mort, et lorsque Tom et Jerry l'apprennent, ils préviennent Robin et l'aident à tenter de le retrouver, tandis que le père retourne aux États-Unis quand il apprend la condition de vie de sa fille. Mais la vieille tante ne l'entend pas de cette oreille et lance un avis de recherche pour retrouver Robin afin de conserver l'accès à sa fortune. Veuillez m'excuser, j'ai dû me tromper de fiche. Je pensais que je lisais le résumé du film Tom et Jerry, pas celui d'un rip-off moisi de Bernard et Bianca. Attends. Non, autant pour moi, c'est le bon film. Ouais, clairement, ce film Tom et Jerry se compliquait un peu trop la vie pour un film Tom et Jerry. Je veux dire, je veux pas les voir aider une petite orpheline, et je ne pense pas que quiconque le veuille. Je veux les voir dans des situations cartoonesques, dans quelque chose de déjanté. Et la plupart des autres films, c'est pas mieux. Quand ils ont cru bon de foutre le duo dans des crossovers de l'improbable, ça n'a pas arrangé le cas des scénarios très peu captivants. La course de l'année, de son côté, a suffisamment de jugeote pour opter pour une base se prêtant à un scénario allant droit au but et propice à du déjanté. Et surtout, original. Grosso modo, Tom et Jerry détruisent leur maison et participent à une grande course automobile afin d'en gagner une nouvelle. Et le gros du film sera centré sur cette course, et s'y tient. On a parfois tendance à oublier que les idées les plus simples peuvent être les plus pertinentes, et celui-là fait un bon job pour sortir une écriture pas ultra élaborée et plus adaptée au DTV, donc ça tombe bien que c'en soit un, mais suffisamment présente pour faire tenir les chamailleries du duo pendant plus d'une heure. Autre chose qui portait préjudice au film de 92, ce sont les personnages, non seulement pour ce qu'ils sont en eux-mêmes, c'est-à-dire des clichés inintéressants et des pâles copies suivant mécaniquement le scénario, mais aussi parce qu'il y en a trop et qu'ils forment une trop grande distraction, éloignant le focus de Tom et Jerry. Mais ça, je pense que c'est une limite inhérente à l'idée même de faire un film Tom et Jerry, dans la mesure où ça me semble très compliqué, si pas impossible, de faire tenir un film entier sur leurs épaules et seulement les leurs. Donc je résume le dilemme, un film Tom et Jerry a des chances de foirer en ajoutant de nouveaux personnages à leur côté au risque de les éclipser, et a des chances de foirer en se contentant de suivre seulement ces deux personnages durant toute la durée. Et du coup on fait quoi? Et si tout simplement on ne faisait pas du tout de film Tom et Jerry? Je suis viré, n'est-ce pas? Oh oui. La course de l'année a compris que si on veut à tout prix ajouter un casting secondaire pour épauler le chat et la souris, autant que ce casting secondaire soit fun, tout bêtement. Bon, en soi, ces personnages ne sont pas renversants d'originalité, même en voulant parfois bousculer l'image reçue habituelle. On a la mamie a priori gentillette, mais qui est en fait une adversaire violente prête au sale coup pour gagner. On a le barbare, qui est en fait sensible et l'un des concurrents les plus gentils de cette course. On a le rip-off de Johnny Bravo, avec la voix
de Johnny Bravo, etc. Mais voilà, ils s'intègrent très bien dans ce setting cartoonesque et ça fait qu'ils arrivent à coexister avec Tom et Jerry, au lieu que le duo paraisse forcé au biceps dans l'univers des autres personnages ou vice versa. J'aime également la subtilité d'avoir une participante un peu plus proche de notre réalité que de celle de Tom et Jerry, en forme de cliché assumé de la soccer mom, un terme qui était utilisé pour désigner une femme de classe moyenne, passant une certaine partie de son temps à emmener ses enfants à des activités sportives. Ce sont des petites touches comme ça qui confèrent une variété plutôt appréciable au casting. En somme, j'ai trouvé tous les personnages assez mémorables et drôles, que ce soit les participants ou les organisateurs de cette course, surtout intéressés par l'audience, et les commentateurs n'hésitant pas à troller les concurrents. Ce ne sont pas les satires les plus originales jamais conçues, mais elles fonctionnent plutôt bien, même si une part de moi est un peu perplexe qu'ils aient voulu caser une satire du milieu hollywoodien dans un film Tom et Jerry, surtout quand c'est tourné en une caricature borderline Illuminati et avec un chef s'affublant d'un look de pharaon, mais bon, finalement, le contexte s'y prête assez donc je passe outre, ça offre du matériel supplémentaire à la comédie sans perdre le focus. Avec ça, je trouve que non seulement ce film apprend du film de 92 et de presque tous ceux qui suivront, même si ça n'a aucun sens, mais il tire également parti des limites inhérentes au concept d'un film sur Tom et Jerry. Du coup, il tourne plus ça en film type Hanna-Barbera Studio, avec une certaine influence des Fous du Volant, mais sans complètement négliger Tom et Jerry eux-mêmes, et ça me convient parfaitement. J'apprécie d'ailleurs la façon dont le film laisse progressivement le duo reprendre sa place en tant que personnage vedette du métrage. Et l'avantage d'avoir ces nouveaux personnages pour épauler Tom et Jerry, c'est que ça offre de nouvelles possibilités d'humour reposant plus sur l'écriture des dialogues que sur le slapstick. Ce qui est tant mieux vu qu'en soi, le slapstick n'est pas tellement ce en quoi le film excelle. Il y a des fois où le timing est assez bizarre, et où l'animation a un peu de mal à suivre ce que la comédie visuelle veut se permettre, ou des fois c'est juste pas très drôle, un peu trop basique, et reposant sur un mécanisme assez répétitif. Aussi, c'est perturbant quand la force de la comédie des cartoons de Tom et Jerry repose notamment sur une certaine harmonie avec la musique, qui a un rôle important à jouer, alors que là, parfois, ça se fait sans aucune musique. Mais le film est bien mené en général, et on sent que l'équipe en charge s'est faite plaisir, en tout cas autant que possible au service d'un film DTV. Joseph Barbera himself a contribué au film en tant que producteur exécutif et à l'origine de l'histoire, alors qu'il approchait gentiment des 95 ans. Y a pas à dire, j'admire la dévotion de cet homme envers le milieu de l'animation, dans lequel il a participé jusqu'à la fin. Le film est écrit et réalisé par Bill Kopp, déjà en charge du DTV précédent sur le duo et ayant pas mal de participations pour des séries d'animation à son actif, en tant que scénariste, réalisateur, dessinateur ou acteur vocal. C'est d'ailleurs lui qui faisait la voix de... I know, you're a lion, and you got a tag poked in your paw. Ouais, y a pas à dire, je te préfère quand tu n'incarnes pas ce personnage. Duck season, fire! Oh tiens d'ailleurs, il y a Patrick Ventura qui a participé au storyboard. J'apprécie le rythme du film, dont les 5 premières minutes sont dans la veine d'un cartoon de Tom et Jerry ordinaire, sans la maestria de Hanna-Barbera, mais bon. Avant de lancer cette intrigue de grande course avec un MacGuffin à la clé, dont la quête de l'obtention est logique, non sans présenter la vision d'Hollywood du film par le biais du producteur de cette course, et non sans présenter les divers concurrents bien sûr. Ça va droit au but plutôt rapidement, mais pas trop rapidement, et c'est bien entendu quand la course démarre que le fun se manifeste vraiment. Ça nous laisse en tout cas le temps de profiter des trouvailles de comédie et d'écriture maligne, et d'apprécier cette galerie de personnages, quand le reste fera la part belle à une sorte de partie de Mario Kart se jouant sous nos yeux. Et du coup, contrairement aux participants, moi j'étais content à chaque fois qu'ils plaçaient la ligne d'arrivée plus loin que prévu pour rallonger la course. Non seulement parce que comme ça on en profite plus encore, mais aussi parce que ça permet de tirer parti de plus d'environnement. Dans la jungle amazonienne ou sur les terres glacées de l'Antarctique, voire même sous l'eau ou dans les airs, on profite des divers gadgets employés par les concurrents pour rester dans la course ou se mettre des bâtons dans les roues l'un l'autre, et ça reste constamment divertissant. Quoi de plus jubilatoire que de voir les confrontations entre Tom et Jerry prendre de plus en plus des tournures de destruction massive partout où ils passent, je vous le demande. C'est d'ailleurs chouette de voir que le film ne se restreint pas dans la violence cartoonesque, avec aussi des touches d'humour noir, au lieu de céder à l'édulcoration trop tentante pour l'accessibilité au grand public. Et puis bon, moi je suis en général biaisé quand ça en vient à la course automobile. C'est déjà un sport que j'aime regarder dans ses diverses déclinaisons, même si je ne le fais pas toujours spontanément, mais c'est surtout quand le matériel est tourné à la sauce déjantée que ça touche ma corde sensible. J'ai été biberonné au fou du volant et aux jeux vidéo type Mario Kart et Crash Team Racing, et aussi un autre jeu de karting sur PlayStation dont j'arrive pas à retrouver le nom, bordel de merde. Il y a aussi le très chouette film Redline, ainsi que le très sous-estimé Speed Racer que je trouve jouissif à souhait, et j'ai une tendresse pour les épisodes de séries d'animation sur le sujet. Donc ouais, ça doit jouer dans mon appréciation, mais c'est définitivement un matériel qui se prête bien à un film fun tenant la cadence quand c'est bien exploité.
Après, si vous cherchez surtout la sensation de vitesse, c'est plus compliqué. Mais il n'empêche que la course elle-même est solidement exécutée visuellement et avec son lot d'idées bien troussé. Pour faire court, la course de l'année est probablement le meilleur exemple d'un film Tom et Jerry que nous aurons, en prenant conscience des limites propres à l'idée même d'un film Tom et Jerry, pour développer un divertissement agréable en domptant ses limites. La palette d'humour est plus variée pour ne pas se retrouver avec seulement un enchaînement de gags slapstick pendant plus d'une heure. Le concept offre un nouveau terrain de jeu propice à de nouvelles trouvailles humoristiques et bousculant un peu la formule. Le casting est amusant et assez mémorable, et l'écriture est simple, directe et rondement menée. Forcément, ça n'a pas le charme ni la complète compréhension de ce qui fait des cartoons de l'âge d'or du duo des classiques intemporels et hilarants, mais c'est définitivement une agréable addition à la franchise, et sans doute un des films Tom et Jerry qui ont le plus l'air d'être du Tom et Jerry. Et en lui-même, c'est un divertissement mené avec sa petite fougue de sale gosse qui m'a bien amusé du début à la fin. Et il y a moyen que vous l'appréciez si vous aimez ce genre de divertissement cartoonesque sans prétention, mais pas idiot. Oh, et regardez les deux nouveaux cartoons faits par l'équipe des Looney Tunes Cartoon. Ils sont fantastiques. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!